La deuxième session parlementaire de cette année ne portera ni sur son principal sujet, la loi de finances de 2018, ni sur d'autres sujets qui importent pour la nation, à l'exemple du code électoral. Le régime actuel se trompe de stratégie en nommant Rivre Goudvaux en tant que sénateur de Madagascar et en insistant sur la révision de la Constitution, soutient le sénateur Vinsara Polbert ses prises de décision. Irréfléchis prouvent qu'ils ont peur de perdre leur piédestal. Et vers une suspension de l'autonomie de la Catalogne, le président de la région n'a pas renoncé à l'indépendance. Le gouvernement va se réunir dès samedi pour reprendre le contrôle de la région. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la deuxième session parlementaire de cette année ne portera ni sur son principal sujet, la loi de finances de 2018, ni sur d'autres sujets qui importent pour la nation, à l'exemple du code électoral. Reportage de Muramanch. L'ordre du jour de cette nouvelle session semble être un calcul politique, un acte prémédité qui pourrait servir les intérêts de certains. Si l'on se base sur les dires des politiciens que nous avons pu interviewer, jusqu'ici, ces derniers ne sont toujours pas au courant des sujets priorisés dans l'ordre du jour de ces prochaines semaines, ni même si l'épidémie de la peste se retrouvera ou pas sur la liste. Ce qui se passe actuellement dénote de la mauvaise gouvernance de l'État. Dans le camp de l'opposition à leur place, nous aurions organisé sans attendre une session extraordinaire qui aurait traité de la peste. Comme cela n'a pas été fait, l'État aurait dû prévoir d'insérer ce sujet dans l'ordre du jour de cette session ordinaire. Et pourtant, à ce que je constate, cela n'est pas le cas. Hormis cela, on ne traitera également ni les projets de loi concernant le code électoral, ni la révision constitutionnelle, même si ces derniers, de mon point de vue, ne sont pas vraiment considérés comme une priorité. Pour certains, le fait de ne pas aborder le code électoral est un calcul élaboré en connivence avec le pouvoir actuellement en place afin que ce dernier puisse prolonger son mandat. Le gouvernement en place compte encore prolonger son mandat en repoussant la date de la prochaine élection présidentielle. Cela explique le fait que le code électoral ne soit pas abordé dans l'ordre du jour de la session parlementaire. En tant que membre de l'opposition, nous constatons que le gouvernement ne respecte aucune règle. Il agit comme bon lui semble. À ce que nous savons, l'Assemblée nationale n'a toujours pas reçu le projet sur la loi de finances 2018. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le projet de loi de finances 2018. Nous n'avons également pas reçu de proposition concernant le code électoral ou la révision de la Constitution. Et pourtant, l'ordre du jour contient plusieurs autres thèmes à voir jusqu'à la fin de cette session. Une session budgétaire où l'examen du budget de l'État ne compte pas parmi les priorités. Voilà ce qu'il y en est actuellement. Ainsi, il va falloir s'attendre à ce qu'une fois de plus, le projet de loi de finances pour l'année qui va venir soit voté sans aucune analyse préliminaire. Et cette seconde session ordinaire ne sera pas une balade de santé comme on a l'habitude de voir. En effet, plusieurs sujets chauds attendent les parlementaires, même s'ils sont occultés pour le moment, comme les lois électorales, le projet de révision de la Constitution et le plus important de tous, le projet de loi de finances initiale 2018. Reportage de Ange Rarson. La réunion d'aujourd'hui risque d'être animée.
C'est ce qu'a affirmé ce jour le député Citén, questionné par les journalistes sur la tenue de cette seconde session ordinaire du Parlement, principalement consacrée à l'adoption de la loi de finances initiale 2018. Ce député, qui défend ce régime, en est conscient, même s'ils ont l'illusion d'avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. En effet, plusieurs sujets chauds attendent les parlementaires. Il s'agit entre autres du projet de loi des finances initiales 2018, qui ne figure pas dans l'ordre du jour de la Chambre basse. Est-ce exprès de la part des dirigeants pour attendre le dernier moment afin que les parlementaires n'auront pas le temps ni de lire ni de débattre, encore moins de comprendre les lignes d'une loi de finances de plusieurs centaines de pages. Les lois relatives aux futures élections, tout comme l'initiative de la révision de la Constitution, ne figurent également pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les projets non adoptés lors de la dernière session ordinaire sont au menu des députés actuellement. À la lecture de la situation politique actuelle, les dirigeants semblent jouer sur la vie de la population, déjà à bout de nerfs à cause de la pauvreté, l'insécurité et la peste. Également, dans l'actualité de ce jour, le régime actuel se trompe de stratégie en nommant Rive Rakoudvou en tant que sénateur de Madagascar et en insistant sur la révision de la Constitution, soutient le sénateur Veltsara Polbert. Ces prises de décision irréfléchies prouvent qu'ils ont peur de perdre leur piédestal. Reportage de Gaëtan Andjiantslav. Tout va dans tous les sens dans le pays actuellement. On constate une hausse généralisée des prix. L'insécurité règne en milieu rural comme en milieu urbain. Le fossé se creuse en riches et pauvres, tout comme il n'y a plus de confiance entre dirigeants et dirigés. Or, les dirigeants insistent sur la révision de la Constitution actuellement. Pour le sénateur Veltsara Polbert, les dirigeants doivent plutôt prioriser le renforcement de la sécurité, la lutte contre l'épidémie de la peste et alléger le coût de la vie. Il faut également mettre en valeur les Fokontany. Les dirigeants doivent prioriser les actions que mènent les présidents de Fokontany, tout comme ils doivent augmenter leur indemnité de fonction. Si les dirigeants atteignent cet objectif, les Fokontany pourront se développer, mais les dirigeants n'ont rien à faire des Fokontany. Ce qu'ils visent est l'article 46 de la Constitution, qui dispose que le président candidat doit démissionner de ses fonctions 60 jours avant les élections. C'est ce que le président de la République n'accepte pas. C'est cette peur de ne plus être réélu qui a poussé le président de la République à nommer Rive Rakoudvou en tant que sénateur de Madagascar. La raison est simple, le président de la République a peur de démissionner 60 jours avant la tenue des élections. Alors ils ont nommé le sénateur Rive Rakoudvou. Si les tenants du pouvoir actuel n'arrivent pas à faire passer la révision de la Constitution, ils vont placer Rive Rakoudvou à la tête du Sénat. La nomination de Rive Rakoudvou au sein de la Chambre haute laisse certains perplexes. Est-ce pour la propulser à la tête du Sénat en faisant vaciller la majorité des sénateurs ou a-t-il été mis en banc de touche? L'avenir le dira certainement. Et actualité sociale, les relations des dirigeants de la commune de Antananarivo et les marchands au sein du marché dénommé détériore gravement. Antananarivo envisage ce matin les sont descendus un délai jusqu'à demain pour libérer la place. Le temps est vite monté du côté des marchands prêts à en découdre et qui affirment déjà qu'ils ne quitteront pas leur place quoi qu'il advienne. Les responsables de la commune reviendront-ils sur leur décision face au refus des marchands? Et mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce qu'a adopté la commune rurale de Massenjay face à la propagation de l'épidémie de la peste. Actuellement, les endroits publics ont été pulvérisés. Reportage. Aucun cas de peste n'a été détecté dans la commune rurale de Massenjay. Quoi qu'il en soit, mieux vaut prévenir que guérir, soutiennent les responsables locaux. À cet effet, les endroits publics comme les écoles, les bureaux du Fokontany, les églises, les bureaux de la commune, l'hôpital ont été désinfectés. Un arrêté communal a été pris par le maire. Nous procédons déjà à une désinfection des lieux de passage public comme les écoles, les églises,
À ce jour, 86 points. Si certaines puces meurent lors de la désinfection, d'autres arrivent à survivre. Ainsi, tous ces points seront à tour de rôle assainis jusqu'en fin de semaine afin d'éviter que les puces ne se dispersent. Aucune objection n'a été émise par la population. Ce n'est pas la première fois qu'une telle action a été entreprise dans cette commune. Les actions de nettoyage se poursuivront. Je trouve que c'est une bonne chose que la population ait accepté sans rechigner l'arrêté communal pris par le maire. Ainsi, nous avons pu procéder sans problème à une désinfection générale de la commune. La commune rurale de Masnjay fait partie des rares communes où l'on observe une bonne gouvernance de la part des responsables locaux. On témoigne les nombreuses réalisations des élus locaux conformément aux attentes de la population. Mais le plus important soutien-temps est une franche collaboration avec la population afin que celle-ci participe activement aux activités de développement de la commune. Place aux actualités internationales, Londres compte bien mettre la pression sur l'Europe. Theresa May va plaider pour faire avancer les négociations concernant le Brexit. Reportage de France 24. Elle voudrait surtout dire qu'il est temps de passer à la phase 2 et de reconnaître qu'on peut négocier un partenariat commercial futur, très important bien sûr pour les Britanniques. Mais on a l'impression que tout se passe un petit peu ailleurs, hors de son contrôle, puisque en vérité, il y aura des discussions à 27 demain sans elle. Et puis au dîner, elle va exposer en effet ses idées, mais on sait bien que les 27 autres ne sont pas prêts à trouver que le compte est bon, puisqu'ils considèrent que il n'y a pas eu de progrès sur la question des travailleurs européens qui résident sur le sol britannique. Il n'y a pas eu non plus de progrès pour eux sur la question nord-irlandaise très importante. Encore moins sur l'ardoise que les Britanniques estiment à 20 milliards d'euros. C'est ridicule, a dit à France 24 le président du Parlement européen. Il faut compter 3 à 4 fois plus. Alors, quand même, pour ne pas trop fragiliser cette première ministre britannique qui est un petit peu bousculée par les plus radicaux des Brexiteurs dans son camp. Et puis aussi ici, avec la présence de Jeremy Corbyn, le leader travailliste, eh bien, tout ce que le président du Conseil européen va recommander de commencer des préparations intenses dans chaque pays pour des discussions à venir sur la future relation. Et ces discussions pourraient intervenir avec l'ouverture d'une phase 2, si on avait bien progressé cette fois-ci, en décembre prochain, au prochain sommet donc, européen. Ici, revenu dans l'ancien bâtiment, vous savez, du Justus Lipsius, parce qu'on avait inauguré un tout nouveau tout beau juste à côté, mais il a des fumées dangereuses, semble-t-il. Donc on est revenu ici, dans ce Justus Lipsius, parler dès cet après-midi de sujets très difficiles, comme les échanges sur l'accord nucléaire iranien et la Corée du Nord, les crises internationales, la défense. Emmanuel Macron veut évoquer au dîner la politique commerciale qui serait trop généreuse de l'Union européenne. Et puis, bien sûr, dans tous les esprits, la Catalogne avec Mariano Rajoy qui aujourd'hui se présente devant ses pairs avec l'intention de déclencher peut-être une crise grave dans cette région avec un article 155 pour remettre la main sur cette région et des crises séparatistes. Eh bien, les Européens n'en veulent pas. Ils ont pourtant essayé à la fois de se ranger sur la position légaliste du gouvernement conservateur espagnol et en même temps en ouvrant l'idée d'un dialogue. On écoute tout de suite Emmanuel Macron qui parlait à son arrivée. Ce Conseil européen sera marqué par un message d'unité autour de nos États membres face aux crises qu'ils peuvent connaître, unité autour de l'Espagne et unité aussi très forte dans la discussion du Brexit, puisque nous sommes tous unis sur les constats, les intérêts et les ambitions avec un même négociateur, Michel Barnier. Et vers une suspension de l'autonomie de la Catalogne, le président de la région n'a pas renoncé à l'indépendance. Le gouvernement va se réunir dès samedi pour reprendre le contrôle de la région. Reportage de France 24. L'ultimatum de Madrid vient d'expirer. Le gouvernement espagnol met sa menace à exécution. Le 11 octobre dernier, nous avons demandé au gouvernement de Catalogne de se prononcer de manière claire et précise pour dire s'il allait déclarer ou non l'indépendance de la communauté autonome. Cette sommation n'a pas eu de réponse. Par conséquent, nous allons appliquer l'article 155 de la Constitution afin de restaurer le droit en Catalogne.
Le président de la Catalogne avait pourtant bien envoyé une lettre quelques minutes plus tôt, mais sans apporter de réponse claire. Carles Puigdemont affirmait en revanche « Si le gouvernement de l'État persiste à empêcher le dialogue et à continuer la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder, s'il l'estime opportun, au vote de la déclaration formelle d'indépendance, ce qu'il n'a pas fait le 10 octobre. » Une menace qui n'a donc pas fait fléchir Madrid. L'article 155 lui permet de mettre sous tutelle une région menaçant l'intérêt général. La Catalogne pourrait perdre la totalité de son autonomie. Une mesure radicale, encore jamais appliquée. Mais pour cela, le gouvernement central doit d'abord faire approuver les mesures lors d'un conseil des ministres samedi, avant d'obtenir l'approbation du Sénat. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La deuxième session parlementaire de cette année ne portera ni sur son principal sujet, la loi de finances de 2018, ni sur d'autres sujets qui importent pour la nation, à l'exemple du code électoral. Et le régime actuel se trompe de stratégie en nommant Rivera Coutvor en tant que sénateur de Madagascar et en insistant sur la révision de la Constitution, soutient le sénateur Vensara Polbert. Ces prises de décision irréfléchies prouvent qu'ils ont peur de perdre leur piédestal. Et enfin, vers une suspension de l'autonomie de la Catalogne, le président de la région n'a pas renoncé à l'indépendance. Le gouvernement va se réunir dès samedi pour reprendre le contrôle de la région. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.